Profitez de l'histoire suivante. J'achetais la maison de rêve de ma fiancée. Puis elle a exigé que j'ajoute son frère au titre de propriété. Il s'est avéré qu'il est en fait son ex et premier amour, et qu'elle mentait depuis des années. Moi, 30 ans, suis avec ma fiancée, 26 ans, depuis plus de 5 ans maintenant. Téna et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant. Elle venait de commencer à travailler derrière le comptoir, et j'étais venu avec mon ami pour passer ma commande. Je ne pouvais pas détacher mon regard d'elle car elle était absolument magnifique et avait une voix tellement douce. Après avoir passé notre commande, je n'arrêtais pas de dire à mon ami à quel point elle était belle et que je ne pouvais pas arrêter de penser à elle. Il m'a dit que je devrais simplement lui demander de sortir. Cependant, j'étais nerveux et j'avais peur d'être rejeté. J'ai pris un stylo et du papier, j'ai écrit mon nom et mon numéro, et je suis allé chercher notre nourriture une fois prête. Lorsque j'ai payé, j'ai glissé le mot à elle et elle a rougi en réalisant que j'avais écrit mon numéro. Elle m'a appelé ce soir-là et nous avons parlé pendant des heures. C'était comme si nous nous connaissions toute notre vie. C'est la première fille que j'ai jamais rencontrée avec qui j'ai été vraiment heureux. Elle me fait sourire sans fin. Mes parents et ma sœur l'ont également rencontrée et l'aiment autant que moi. Juste pour vous donner un peu de contexte, Tina et moi venons de milieux très différents. L'enfance de Ina a été difficile. Elle a grandi en tant qu'orpheline car sa mère l'a abandonnée bébé. Pas de nom, pas d'informations, pas de date de naissance, rien. En grandissant, elle n'a jamais été adoptée. Elle a dû passer par plusieurs familles d'accueil et m'a dit à quel point elles étaient horribles pour elle. Ina a un cousin frère, Kyle, qui a apparemment découvert son existence et pris contact avec elle quand elle avait 16 ans. Elle et son frère sont extrêmement proches. Dès le départ, ma petite amie m'avait clairement fait comprendre que son frère était la personne la plus importante de sa vie, et j'ai compris car j'avais aussi une sœur aînée, donc je comprends ce lien fraternel. Le problème était qu'elle annulait souvent nos plans à la dernière minute. Elle aimait passer du temps avec lui s'il le demandait. Elle a mentionné qu'ils souffraient tous les deux d'anxiété de séparation, et cela se voyait dans la manière dont elle le priorisait par rapport à nos projets. Il arrivait que nous discutions de futurs voyages, en pensant initialement que ce serait juste nous deux, mais elle me disait ensuite qu'elle voulait emmener son frère avec nous. Une fois, pendant des vacances à domicile, il l'a appelée sans raison apparente, et elle s'est stressée, sentant le besoin de rentrer précipitamment chez elle car apparemment son frère voulait qu'elle soit là. Elle a également clairement fait savoir qu'il était son numéro 1, me laissant avec ce sentiment troublant que même si nous étions mariés, je pourrais toujours passer après son frère. C'était presque comme si je devais rivaliser avec lui, ce qui était une sensation étrange. De plus, il l'appelait fréquemment pendant nos rendez-vous, ce qui entraînait des conversations téléphoniques de 15 à 30 minutes qui interrompaient notre temps ensemble. Ma petite amie vivait dans un tout petit appartement avec 2 autres colocataires quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Son frère, Kyle, trouvait toujours un prétexte pour venir y passer la nuit. Une fois, quand je l'ai appelé sur FaceTime, je l'ai vu dormir juste à côté d'elle. Je me suis senti extrêmement mal à l'aise et je lui ai posé des questions à ce sujet. Elle m'a dit que son frère dormait habituellement sur le canapé dans le salon, mais qu'il ne voulait pas être seul ce soir-là car il venait de vivre une mauvaise rupture. Plus tard, je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec l'idée qu'elle partage un lit avec un autre homme, même si c'était son cousin. Elle a argumenté en me disant que le canapé-lit était inconfortable et que son lit était plus grand pour eux deux. Je lui ai dit que c'était étrange qu'il continue à venir passer la nuit chez elle alors que je ne le faisais même pas, et au lieu d'aller chez un ami, il voulait rester avec elle. Ina a balayé mes préoccupations en disant que j'y pensais trop et que ce n'était pas si grave. Elle m'a dit que je ne comprendrais pas parce que je n'étais pas aussi proche de mon frère. Comparé à l'enfance de Tina, la mienne était relativement meilleure. J'ai grandi dans un foyer aisé avec 2 parents aimants. J'avais un frère plus âgé. La sœur que je connaissais bien également. Ainsi, lorsque j'ai découvert l'enfance de Tina, mon cœur s'est brisé qu'elle n'ait jamais eu la chance de grandir dans un foyer stable. C'est pourquoi j'ai toujours essayé de lui donner autant d'amour et d'affection que possible. Elle et moi avions une relation heureuse, alors nous avons décidé d'emménager ensemble après avoir daté pendant 7 mois. Elle m'a dit que son bail arrivait à sa fin et puisque je vivais dans ma propre maison et payais ma hypothèque, elle m'a demandé si elle pouvait emménager chez moi. Dès le début, je l'ai toujours soutenue financièrement car j'ai un très bon emploi. Je gagne à 6 chiffres et elle était au courant de cela. Au départ, je voulais lui demander de partager le loyer, mais ensuite, j'ai culpabilisé, alors j'ai laissé tomber. Elle étudiait encore à ce moment-là, donc j'ai fini par couvrir toutes ses dépenses, les livres,
Les besoins quotidiens comme la nourriture et l'essence, tout ce dont on peut avoir besoin. Honnêtement, ce n'était pas exactement ma chose préférée, mais je l'aimais et elle avait vraiment besoin d'aide. Je me rassurais en me disant que cela porterait ses fruits une fois que nous serions diplômés tous les deux, aurions trouvé de bons emplois et serions plus financièrement indépendants. Cependant, des conflits surgissaient périodiquement. J'avais l'impression que, puisque c'était moi qui payais pour tout, j'avais le dernier mot dans les décisions. Une fois, Tina a invité Kyle pour le week-end car elle voulait que je tisse des liens avec lui. Comme il voulait venir et boire depuis un moment, j'ai accepté et lui ai acheté quelques canettes. Quand son frère est arrivé, il m'a complètement ignoré et est allé directement embrasser Tina. Ils se sont serrés dans les bras de façon inhabituellement longue, puis Tina me l'a présenté. Je lui ai souri poliment alors qu'il n'avait aucune émotion sur le visage. Ensuite, il s'est assis sur notre canapé et a ordonné à Tina de lui apporter quelques boissons. J'utilise le terme ordonné car c'est exactement ce qu'il a fait. J'ai été assez surpris car je n'avais jamais parlé à Tina de cette manière. Tout au long de la nuit, son frère a été odieux avec moi tout le temps. Par exemple, il a regardé autour de notre maison et m'a dit que j'étais probablement un fainéant qui dépendait de mon père. Merci pour tout. J'ai précisé que j'avais travaillé dur à l'université pour obtenir mon job confortable et que je payais moi-même l'hypothèque de sa maison. Il a alors ricané et a commencé à mentionner qu'il avait récemment été promu. Pour contexte, il travaillait dans un restaurant depuis 8 ans et venait d'être promu manager. Alors que Tina et moi le félicitions, il m'a à nouveau complètement ignoré et a dit à Tina qu'il voulait l'emmener dîner car cela faisait une éternité qu'ils n'avaient passé du temps tous les deux, et combien il regrettait de faire de longs trajets en voiture avec elle. Tina a accepté et ils ont commencé à évoquer tous leurs bons moments, ce qui m'a rendu très mal à l'aise. Cependant, ma petite amie a remarqué que je ne m'amusais pas et que je restais silencieux, alors nous sommes allés dans ma chambre pour discuter. Notre discussion a apparemment duré trop longtemps, et son frère a débarqué dans notre chambre en criant après Tina en disant combien elle lui manquait. Tina lui a assuré que nous allions bientôt sortir, mais il nous a demandé de ne pas tarder, et dans ma frustration, je lui ai dit de s'en aller en colère. J'étais vraiment frustré par son comportement collant envers Tina et je ne comprenais pas pourquoi elle ne le voyait pas. Après avoir éclairci les choses, nous avons décidé de revenir en bas, car je ne voulais pas priver ma petite amie de son frère. Elle s'est arrêtée pour aller aux toilettes, et j'ai attendu dans le couloir. De là, j'ai pu entendre son frère crier devant la télé et il semblait complètement saoul. C'est là que j'ai remarqué qu'il buvait sans discontinuer depuis son arrivée chez nous et qu'il avait presque vidé 6 canettes. Quand Tina est sortie des toilettes, il a commencé à lui dire qu'il aurait aimé qu'ils se rencontrent dans un bar et passent un bon moment ensemble car cela était ennuyeux et qu'il voulait sortir. Tina a dû aussi remarquer qu'il était bien saoul, donc elle lui a dit qu'il devrait se reposer un peu plus qu'il avait une voiture. Son frère a continué à dire ivre comment il détestait le fait qu'elle soit avec moi et comment il aurait souhaité que je ne sois jamais entré dans sa vie. J'étais furieux et je n'ai pas eu le temps de dire ce que je pensais. Peu importe ce qui l'a motivé à dire cela. J'ai exigé de savoir quel était son problème, car clairement il n'y avait aucun frère dans ce monde aussi impliqué dans la vie de sa sœur, mais il a répondu en criant et en m'attaquant. Je mesure 6 pieds 3 pouces et je suis beaucoup plus grand que lui, donc j'ai dû me retenir de le blesser sérieusement. Tina me suppliait de ne pas lui faire de mal pendant qu'il continuait à crier des obscénités contre moi. Je lui ai donné juste une pichenette et il s'est écroulé à terre, inconscient. Tina a crié que je l'avais tué, mais il était seulement inconscient et elle a vérifié sa respiration. Je lui ai dit qu'il pouvait dormir sur le canapé jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Tina s'est alors tournée vers moi et m'a dit que ce que j'avais fait était impardonnable. Je lui ai répondu que si c'était le cas, elle était libre de partir. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes mais j'étais trop fatigué pour argumenter avec elle, alors je suis monté dans ma chambre et je me suis endormi. Le lendemain, quand je me suis réveillé, le frère était introuvable. Quand j'ai demandé à Tina, elle m'a dit qu'il voulait qu'elle s'excuse auprès de moi pour la nuit précédente et qu'il ne porterait aucune plainte contre moi. J'ai ri et je lui ai dit que son frère avait de la chance que je ne porte aucune plainte contre lui car c'était lui qui m'avait attaqué ivre. Tina a balayé cela et m'a dit qu'elle était désolée de m'être emporté contre moi la veille. J'ai accepté ses excuses. Depuis cette nuit-là, Kyle m'évitait autant qu'il le pouvait. Évidemment, Tina continuait de le voir chaque week-end, mais il ne s'est jamais plus montré en ma présence. En 3e année de ma relation avec Tina, j'étais sérieusement épuisé d'être le seul pilier financier de la maison. Elle s'attendait pratiquement à ce que je gère toutes ses dépenses liées à ses études, même si elle avait ses propres économies de tous les petits boulots qu'elle avait faits. En même temps,
j'ai commencé à remarquer comment elle commençait à se comporter comme si tout mon soutien lui était dû. Lorsqu'elle a finalement obtenu un stage, je me suis dit qu'à présent elle pourrait être un peu plus financièrement indépendante. Cependant, elle dépensait sans compter son argent dans des articles de luxe tels que des chaussures ou des sacs à main. Elle avait des tonnes de chaussures même si elle les portait à peine et quelques sacs à main de grande valeur. Je me retrouvais toujours à subvenir à tous ses besoins essentiels. Nous avons commencé à nous disputer souvent, les arguments se réduisant à elle me disant de ne pas dicter ses choix, et moi la comparant à un enfant gâté pour lequel je me sentais obligé de prendre soin. Presque un an après sa remise de diplôme, elle n'avait toujours pas trouvé de travail. Son estime de soi était au plus bas. Au cours des 5 premiers mois suivant sa remise de diplôme, elle s'était donnée à fond, mais les rejets constants ont probablement eu des répercussions. Ce qui m'irritait vraiment, c'est que je lui avais suggéré de prendre un emploi à temps partiel pendant ce temps pour gagner un peu d'argent, mais elle ne l'avait jamais fait. Pendant ce temps, même si elle ne gagnait pas un sou, elle dépensait constamment de l'argent pour son frère ou lui envoyait même quelques centaines de dollars chaque mois. Si je la questionnais, elle me disait qu'il avait besoin d'aide et que je gagnais déjà plus que suffisamment donc je ne devrais pas être égoïste. Cela me mettait vraiment en colère car elle envoyait mon argent sans permission et s'attendait à ce que je sois d'accord avec ça. Je dois admettre que je n'ai pas arrangé la situation. La frustration de la soutenir, elle et son frère, grandissait en moi depuis un certain temps, et tout a fini par exploser. Le point de rupture est survenu lorsque, la veille du paiement de ses prêts étudiants et de sa facture de téléphone, elle m'a appelé en demandant de l'aide. J'ai perdu mon sang-froid, j'ai crié, et je l'ai traitée d'ingrate qui se servait de moi pour l'argent sans rien faire pour elle-même. Je lui ai dit que notre relation était un mensonge, que je méritais mieux, un véritable partenaire, pas une fille gâtée. Je lui ai dit que je envisageais de rompre avec elle. Elle s'est immédiatement mise à pleurer et à s'excuser auprès de moi. Elle m'a dit qu'elle allait faire mieux et qu'elle n'avait aucune idée que je ressentais ça. Elle se sentait terrible pour ce que j'avais enduré. Heureusement, depuis ce moment-là, pendant notre conversation, elle est restée fidèle à ses paroles. Elle a commencé à chercher un autre emploi. Elle n'a pas autant aidé son frère qu'auparavant. Une fois qu'elle a trouvé un emploi, elle a commencé à contribuer aux factures pour la première fois. Je me sentais beaucoup mieux dans notre relation en sachant qu'elle était maintenant presque une partenaire égale. J'ai décidé de demander Tina en mariage en septembre de l'année dernière dans le but de nous marier en juin de cette année. Elle a accepté ma demande et nous l'avons publiée sur les réseaux sociaux. Cependant, lorsqu'elle allait rendre visite à son frère ce week-end-là, j'ai remarqué qu'elle avait enlevé sa bague de mariage. Quand je l'ai interrogée, elle m'a expliqué que son frère était très sensible et qu'elle lui annoncerait doucement nos fiançailles. J'ai ri et lui ai demandé pourquoi c'était même un si grand problème, mais elle m'a dit de ne pas m'interférer en disant que c'était sa famille et qu'elle savait comment le gérer. C'était vrai, alors j'ai laissé tomber. Je voulais faire quelque chose de gentil pour Tina et moi, alors après avoir vérifié mes finances, j'ai réalisé que je pouvais facilement acheter une maison pour nous. La maison où je vivais actuellement, je pouvais la louer et gagner un peu d'argent en plus. Je voulais acheter cette maison comme cadeau de mariage pour nous deux et recommencer à zéro avec Tina. J'ai même parlé à un agent immobilier qui pourrait nous aider à trouver de belles propriétés. Tina a été agréablement surprise quand je lui ai annoncé la nouvelle. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'elle avait hâte de commencer le prochain chapitre de sa vie avec moi. Pendant des mois, nous avons cherché notre maison parfaite. Tina avait beaucoup d'opinions sur ces maisons et n'était pas prête à arrêter son choix. Cependant, à la fin, nous avons réussi à trouver notre maison de rêve avec un grand jardin, exactement ce que nous voulions. En plus, elle était située à seulement 1h30 de mon bureau et Tina travaillait principalement à domicile, donc tout était parfait. Maintenant, comme j'achetais cette maison pour nous, j'avais évidemment gardé mon nom et celui de Tina sur l'acte de propriété de la maison, cependant, Tina avait un problème avec cela. Elle a demandé que puisque j'en avais déjà une la maison sous mon nom, je devrais garder son nom et le nom de son frère pour la deuxième maison. J'étais stupéfait. Je lui ai demandé si elle plaisantait car pourquoi inclurais-je le nom de son frère dans l'acte de notre maison. Tina m'a dit qu'elle n'avait aucun bien à son nom puisqu'elle n'avait plus de parents et m'a expliqué à quel point elle se sentait insécurisée en n'apportant rien à notre mariage, donc elle voulait son nom sur l'acte de la maison. Quant à son frère, elle m'a expliqué à quel point il était important pour elle, donc elle voulait que j'inclue son nom car il ferait également partie de ma famille. J'ai refusé et nous avons eu une énorme dispute. Dans l'énervement, je lui ai dit à quel point c'était bizarre qu'elle mentionne toujours son frère et que même si j'avais un frère, sa relation avec le sien semblait dépasser les limites. En entendant cela, Tina a éclaté en larmes et s'est éloignée de moi.
Plus tard dans la soirée, elle a de nouveau mentionné qu'elle s'attendait à ce que j'ajoute son nom et celui de son frère sur l'acte de notre maison car c'était la chose à faire et à quel point cela lui serait précieux si je incluais sa famille. Elle continuait d'insister sur le sujet et je la repoussais simplement. La tension entre nous s'est accrue alors que la discussion revenait sans cesse sur cette demande. On aurait dit un cercle sans fin, avec elle exprimant l'importance d'inclure son frère dans notre propriété, et moi luttant pour comprendre pourquoi cela devait même être envisagé. J'étais pris dans un tourbillon de confusion, de frustration, et un sentiment croissant de malaise face à toute la situation. Puis, la semaine dernière, j'ai croisé l'amie la plus proche de Tina, Betty, dans un café près de mon bureau. Il se trouve qu'elle avait un entretien avec une entreprise à proximité. J'ai rencontré Betty plusieurs fois et Tina et elle sont amies depuis l'université. Tina n'a pas vraiment beaucoup d'amis donc Betty et elle étaient très proches. Betty m'a félicité pour mon mariage à venir et a plaisanté en disant que j'allais désormais être un homme marié. J'ai souri maladroitement. Elle m'a questionné sur nos projets de mariage et je me suis retrouvé à avoir du mal à répondre honnêtement. Pendant ce temps, je me demandais si j'avais bien fait de demander à Tina en mariage, car nous avions des disputes constantes au sujet du titre de la maison. Je ne pouvais même pas en parler à qui que ce soit, car je ne voulais pas que ma sœur ou mes parents aient une mauvaise impression de Tina. Sentant mon malaise, Betty a insisté pour en savoir plus. Incapable de me contenir, j'ai décidé de tout révéler concernant la demande étrange d'Emily concernant le titre de la maison. Je lui ai expliqué comment Tina exigeait que je mette le nom de son frère et refusait de reculer. Les yeux de Betty se sont écarquillés de surprise, et elle m'a dit que c'était vraiment étrange. Je lui ai dit que c'était exactement ce que je ressentais. Pour la première fois, je me sentais compris, car quelqu'un pouvait voir à quel point la demande étrange de ma fiancée était bizarre, car j'avais l'impression de devenir fou. Betty m'a alors demandé avec hésitation si je connaissais toute l'histoire concernant Tina et son frère Kyle. J'ai secoué la tête, perplexe. C'est à ce moment-là que Betty a tout révélé. Apparemment, le soi-disant frère de Tina n'est pas vraiment son frère. En fait, lorsque Tina grandissait dans différents foyers d'accueil, elle a rencontré Kyle qui était également un orphelin. Ils sont rapidement devenus très proches et ont commencé à se présenter mutuellement comme frères et sœurs devant les autres. N'ayant pas de famille, se faire passer l'un pour l'autre leur procurait un certain confort et une certaine stabilité. Cependant, en grandissant, ils ont réalisé que les gens trouvaient leur relation très étrange. Kyle interférait toujours dans la relation de Tina et ses ex ne l'appréciaient pas. C'est pourquoi elle a commencé à dire aux gens que Kyle et elle étaient cousins pour que les gens croient qu'ils étaient effectivement de la même famille. Cela signifiait qu'ils pouvaient passer du temps ensemble sans que leur partenaire soit gêné. Betty m'a dit que les petites amies de Kyle avaient également un problème avec Tina, mais lorsqu'elle comprenait qu'elle était sa sœur, elle ne la dérangeait pas trop. Alors que Betty partageait ses révélations, un mélange de choc, de confusion et d'admiration s'est installé sur mon visage. Un sentiment de trahison m'a submergé. Les fondations de confiance sur lesquelles je croyais que ma relation était construite ont commencé à s'effondrer. Betty a continué en me disant qu'elle pensait que je le savais déjà, puisque Tina était fiancée et qu'elle s'attendait à ce que Tina m'ait déjà tout avoué à ce sujet. J'ai hoché la tête et lui ai dit que Tina ne m'avait jamais rien dit à ce sujet et que je vivais avec l'idée qu'elle allait passer du temps avec son frère tous les week-ends. Betty hocha la tête en signe de compréhension et me dit qu'elle aussi trouvait leur relation trop proche, mais qu'elle n'avait pas à les juger, alors elle gardait toujours ses opinions pour elle. Depuis cette conversation avec Betty, ma tête tourne. J'essaie d'agir aussi normalement que possible devant Tina car je ne sais pas comment aborder le sujet. Je suis à court de mots et il y a beaucoup à réfléchir. J'ai peur d'en parler et de découvrir qu'elle m'a menti pendant toute notre relation. Cela pourrait être la fin de nous deux car je ne sais pas si je pourrai jamais lui faire confiance à nouveau. Je suis sur le point de mettre fin à ma relation avec ma fiancée car elle m'a menti à propos de son frère. Devrais-je lui donner le bénéfice du doute pour les années que nous avons passées ensemble? S'il vous plaît Reddit, aidez-moi. Mise à jour 1, merci pour tous les conseils. Je sais comment procéder à partir de maintenant. J'ai toujours cherché des moyens de transformer une situation négative en situation positive, et surtout, de ne pas réagir ou me nourrir d'émotions négatives. Ces derniers jours, il a été difficile de voir comment faire. Pour la majorité de ceux qui me disent de mettre fin à la relation, je crois que c'est la meilleure démarche à suivre. Avant cela, je dois avoir une discussion ouverte avec Tina et entendre son point de vue, sinon cela me tourmentera toute ma vie de ne pas savoir pourquoi elle m'a menti. J'ai également contacté mes parents et leur ai tout expliqué. Mes parents m'ont dit la même chose que tout le monde dans la section des commentaires.
Ils ne veulent pas que je endure ça. Avec mon mariage et ils sont heureux que Tina et moi ne soyons pas liés l'un à l'autre par des biens ou des finances, donc il me sera facile de rompre. Je vous mettrai à jour une fois que je l'aurai affronté. Mise à jour 2, donc j'ai finalement pris le temps de parler à Tina hier. Confronter Tina était à la fois stressant et nécessaire. J'avais besoin de réponses, et je me devais à moi-même et à notre relation d'aller au fond des choses. Je n'ai pas mâché mes mots et je lui ai dit franchement que j'avais rencontré Betty et qu'elle m'avait révélé tout sur sa relation avec Kyle. Les yeux de Tina se sont écarquillés de choc alors qu'elle demandait ce que je voulais dire par là. Je lui ai dit que je savais qu'elle et Kyle n'étaient pas cousins et qu'il n'était pas son frère. Tina avait l'air surprise, et ses yeux se promenaient nerveusement dans la pièce. Elle a bafouillé un moment avant d'essayer d'expliquer. Elle a admis le mensonge au sujet de Kyle étant son frère mais l'a justifié comme un mécanisme d'adaptation à leur passé difficile. Elle m'a raconté comment en grandissant en famille d'accueil, ils avaient trouvé du réconfort en créant un lien qui dépassait le simple amitié. Quand ils ont grandi, ils ont réalisé que les gens les jugeaient alors pour éviter les jugements et les interférences des autres, ils ont décidé de se présenter comme cousins pour éviter des complications inutiles dans leur relation. En l'écoutant, j'ai ressenti un mélange de colère, de trahison et de tristesse. Je ne comprenais pas pourquoi Tina n'avait pas pu simplement être honnête avec moi. Il ne s'agissait pas de Kyle n'étant pas son frère biologique mais des années de tromperie et de la tension que cela a provoqué dans notre relation. Je lui ai dit que nous étions sur le point de nous marier et qu'elle avait continué à mentir en toute connaissance de cause à propos de lui en tant que frère. Quand je l'ai interrogé sur la demande d'inclure Kyle dans l'acte de maison, la justification de Tina a viré vers une supplication émotionnelle. Elle a affirmé qu'il avait été son soutien constant et son ancre, et l'inclure était un symbole de ce que les familles font l'une pour l'autre. Je lui ai dit que j'allais l'épouser et fonder une famille avec elle mais au lieu de considérer en tant que traducteur, je ne peux pas traduire textes entiers. Néanmoins, voici la traduction de ce passage en français. En tant que sa famille, elle voulait inclure un garçon qu'elle avait rencontré en famille d'accueil et l'appelait son frère. Tina a commencé à pleurer et m'a dit que leur relation était purement platonique. Cela m'a fait rire et je lui ai dit que la façon dont Kyle se comportait avec elle n'était en aucun cas platonique. Je lui ai demandé si elle avait couché avec lui dans mon dos tout ce temps, mais elle a fermement refusé. Je l'ai interrogé et lui ai demandé si jamais il n'avait rien fait de romantique. En larmes, elle a finalement admis que c'était son premier petit ami et qu'ils étaient les premiers l'un pour l'autre. Elle m'a expliqué que c'était très bref et qu'ils avaient rompu immédiatement lorsqu'ils ont réalisé que ce n'était pas fait pour eux. Elle insistait sur le fait qu'ils s'aimaient platoniquement maintenant. Cependant, ma patience a atteint ses limites, et je ne pouvais plus accepter ses excuses. J'ai exprimé mon dégoût pour les mensonges qu'elle avait racontés tout au long de notre relation. Je lui ai dit que je ne pouvais plus être avec elle après avoir su ce que je savais. Cela l'a fait pleurer encore plus et elle a commencé à dire que c'était pourquoi elle avait caché ce secret pendant si longtemps. Elle a essayé de me culpabiliser en disant que je la quittais aussi comme sa mère l'avait fait il y a des années et comment elle ne pouvait pas vivre sans moi. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer la relation, que le fondement de la confiance s'était effondré de manière irréparable. À ce moment-là, je me fichais de ses sentiments et je lui ai demandé de me rendre ma bague de fiançailles. La bague appartenait autrefois à ma grand-mère et était un héritage familial. Je la lui avais donnée avec la permission de ma mère en pensant que nous pourrions fonder une famille. Cependant, maintenant que j'avais fini avec elle, je ne voulais pas qu'elle garde la bague. Elle m'a supplié de ne pas rompre les fiançailles, mais j'ai tenu bon. Ensuite, Tina a refusé de me rendre la bague en me disant que je la lui avais donnée et donc qu'elle lui appartenait. Je lui ai rappelé que ce qu'elle m'avait fait équivalait à du catfishing car elle avait dépendu de moi. Financièrement tout au long de la relation, puis menti à propos de son prétendu frère. Je lui ai dit qu'elle ne quitterait pas ma maison tant que je n'aurais pas récupéré ma bague. À contre-cœur, elle a retiré la bague en pleurant et en m'accusant d'être sans cœur. Je lui ai demandé de faire ses valises et de quitter ma maison dans l'heure. Malgré ses supplications et ses promesses de changer, je suis resté ferme dans ma décision. La personne que je croyais connaître était une façade, et je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Désespérée, Tina a appelé Kyle pour qu'il vienne la chercher. Cependant, lorsqu'il a appris que j'étais au courant de leur relation, il a refusé de s'impliquer, peut-être sachant que si elle se présentait chez moi, je lui donnerais une sérieuse correction. Tina n'a eu d'autre choix que d'appeler un Uber. En partant, elle m'a dit qu'elle était désolée pour tout et qu'elle m'attendrait. Je l'ai ignoré et lui ai fermé la porte au nez. Les conséquences m'ont laissé un tourbillon d'émotions, de trahison, de chagrin, mais aussi une clarté retrouvée.
Ça me fait mal que ma fille de rêve se révèle être une telle fraude et qu'à 30 ans, je doive recommencer à fréquenter. Cependant, je suis content d'avoir découvert cela avant de nous marier ou d'acheter la maison, sinon cela aurait été un grand spectacle de merde encore plus important. Mise à jour 3, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages encourageants ces derniers temps. À ceux qui ont partagé leurs propres histoires d'infidélité, ou offert des conseils, merci. Vos mots ont été très importants pour moi pour naviguer dans ce voyage. Je vais suivre une thérapie comme beaucoup d'entre vous l'ont conseillé. Je comprends qu'avec le temps, cette douleur s'atténuera mais elle fait encore mal. Heureusement, ma sœur et mes parents prennent régulièrement de mes nouvelles. J'ai bloqué Tina de partout et j'ai changé les serrures de ma porte comme certains d'entre vous l'ont conseillé. J'ai également installé des caméras autour de ma maison au cas où même si je doute que Kyle ou Tina ne se présenteront jamais. Ce sera ma dernière mise à jour pour le moment car je ne veux plus être rappelé à sa trahison.